s'enquérir des conditions dans lesquelles la pomme de terre est produite au niveau de Bonkoukou, afin d'apporter l'appui nécessaire pour booster la production, conformément aux engagements pris par le président de la République Mohamed Bazoum dans le programme de Renaissance Acte 3, celui de faire de la culture de cette denrée très prisée un levier pour l'autosuffisance alimentaire. Tel est le but visé par le ministre de l'Agriculture, Dr Alambej Abba Issa, à travers cette visite au niveau des sites de production de la pomme de terre de cette localité. Visite qu'il a effectuée en compagnie du ministre du Commerce, professeur Alkash Alada, qui est non seulement du terroir, mais aussi et surtout un producteur. Cette sortie terrain intervient au moment où la récolte commence, une période cruciale dans la production de cette tubercule. Si Bonkoukou est connu pour sa pomme de terre, dont la production est estimée à 40 000 tonnes par an, cette quantité n'est pas tellement satisfaisante pour une localité vaste, traversée par le Dalol Bossou, dont le potentiel irrigable est 4 fois plus important que le fleuve Niger. Comment régler les problèmes que rencontre la filière pomme de terre pour accroître la production? C'est à cet exercice que les visiteurs et les producteurs se sont attelés toute la journée du samedi 12 février. La première difficulté à régler est le coût élevé des intrants, semences et engrais. Au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons déjà entrepris des initiatives pour régler cette contrainte en demandant à des partenaires de nous aider à mettre en œuvre des projets pilotes de multiplication de semences de pommes de terre pour que cet intrant soit disponible à temps, à des prix abordables et en quantité au niveau national. La seconde entrave à solutionner est l'inadéquation des moyens d'exor. Ils nous ont suggéré qu'on aille vers des techniques de moins en moins coûteuses, telles que le solaire. Et si le solaire fait défaut, faute d'ensoleillement, il y a les motopompes à gaz. Puis enfin, si tout ça fait défaut, il y a les motopompes à essence ou à gasoil. Ils ont aussi posé le problème du système d'irrigation. Nous allons nous pencher aussi sur l'amélioration du système d'irrigation. Le troisième défi à relever, et pas l'un des moindres, est la conservation de ce produit périssable. En effet, la perte de production est élevée faute d'infrastructures de conservation ou d'unités de transformation. Vous avez vu comment ils conservent dans les trous? Un peu, ils créent un microclimat. Il s'agit d'améliorer ça. Parce qu'actuellement, ils sont en train de vendre à vil prix. C'est la période d'offres élevées, c'est la période où on a envahi le marché, on a inondé le marché, les prix sont bas, c'est 250 francs le kilo. On peut conserver pour que les prix augmentent et que le producteur soit mieux rémunéré. Enfin, il y a le problème de commercialisation à régler. Il faut que le maillon de la commercialisation soit occupé par des spécialistes. Et les spécialistes de la commercialisation, c'est les grossistes et les détaillants. Donc il faut que ces fonctions de grossistes et de détaillants soient assumées par d'autres acteurs. Ces acteurs seront amenés à investir pour créer des magasins, à investir pour acheter des véhicules adaptés pour le transport, investir pour faire des stockages au lieu de distribution, investir pour mettre en place des réseaux de distributeurs, de détaillants distributeurs. Vous voyez? Tout ça, c'est des investissements que le producteur ne peut pas faire. Pour ce qui est des débouchés, l'espoir est permis, car lors de la réunion de synthèse, le ministre du Commerce, professeur Alkash Alada, a fait savoir que la pomme de terre de Bonkoukou a atteint déjà le marché béninois. Pour le ministre de l'Agriculture, Dr Alambej Abba Issa, l'opportunité est à saisir pour booster la production pour une exportation digne de ce nom de la pomme de terre made in Bonkoukou.